Bonjour à tous et bienvenue sur Performance Trader. Aujourd'hui, on va visionner une vidéo sur un live qui a été enregistré hier dans le Discord. Discord, vous pouvez trouver le lien dans la description. On va parler de diverses solutions concernant les soucis qu'il y a eu sur Rithmic récemment, notamment sur les flux. Pour ceux qui traitent les prop firmes, on a pu s'apercevoir qu'il y avait un gros décalage entre les flux rythmiques et les flux, on va dire, officiels, professionnels que peuvent proposer CQG, Kinetic, etc. Ce qui a pu poser des soucis dans la prise de position et dans la valeur, on va dire, qu'affichait les résultats qu'affichait votre PNL par rapport à la réalité, parce qu'il faut savoir que les prop firmes, pour des soucis de coût, vont souvent utiliser des flux démo, ce qu'on appelle des flux démo. Du coup, quand les serveurs sont surchargés, ils ne passent pas en priorité, il n'y a pas de redondance, etc. Ça peut poser des problèmes, donc on va proposer à travers ce live. Donc ça va être en deux vidéos, en deux parties. Là, ça va être la partie avec Arnaud, a priori, sur Discord, qui va nous parler de tout ce qui est possibilité pour pallier à ce problème dans NinjaTrader directement. Ok. Du côté des futurs, on parle de marché centralisé. Et l'idée, c'est qu'en fait, les différents rôles du broker sont divisés entre différents acteurs. Donc, chez les futurs, tu as toujours la plateforme, NinjaTrader, Quanthour, Sierra Charts, peu importe. Après, tu as une place de marché qui, elle, est centralisée. La place de marché, c'est ce qu'on appelle, pour les indices américains, c'est la CME. C'est le Chicago Mercantile Exchange. Donc, le prix de la future NQ, c'est le prix à la CME. Les volumes, c'est les volumes de la CME. Le book, les ordres limites, c'est le book de la CME. OK ? Après, tu as le broker, c'est l'entreprise chez laquelle tu vas verser de l'argent, qui te charge les commissions et qui gère ton compte. Quand on trade en prop firm, en gros, c'est la prop firm qui joue le rôle du broker, quelque part. Donc, on est souvent en compte simulé est chez Apex, il est chez Lilou, donc la prop firm joue le rôle du broker. Et la différence, et c'est de ça dont on va parler, le flux de données et le routing des ordres, c'est encore un autre acteur qui le prend en charge. Donc, c'est ni la CME, ni ton broker qui s'occupe du flux de données. Le flux de données et le routing des ordres, c'est là qu'interviennent la société dont on parle tout de suite, Rithmic, et ses concurrents comme CQG, Kinetic, Denali. Il y a différentes sources de données. Tout simplement de commencer par se connecter ou se connecter automatiquement à ta connexion CQG ou Kinetic. Et à partir du moment où c'est la première connexion que tu fais, tous tes charts vont utiliser ce flux-là de données. C'est-à-dire que tout de suite dans NinjaTrader, tous mes charts utilisent les données kinétiques. Et ensuite, là c'est un exemple d'Earn2Trade qui est basé sur Rithmic. Ensuite, tu te connectes à ton compte Rithmic, donc Apex, Lilou ou peu importe. Et même si dans Chart Trader, je sélectionne mon compte Earn2Trade, le chart en lui-même va continuer à utiliser les données kinétiques pour me montrer les bougies. C'est-à-dire que si Rithmic, on est à l'ouverture US et que Rithmic commence à laguer, il y a de la latence, et que les bougies de Rithmic sont en retard, mes bougies de Kinetic n'auront aucun lag. Parce que Kinetic, c'est un serveur professionnel et tu n'as pas de lag dessus. OK ? Et c'est là pour ça aussi que je parlais de la différence entre le flux de données pour afficher tes bougies et le routing des ordres. Sur Earn2Trade, le routing des ordres passera toujours par Rithmic, puisque c'est un compte Rithmic. Et les soucis qu'on a, c'est pas avec le routing des ordres, c'est vraiment avec le flux de données qui affiche les bougies. Voilà. Donc maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on récupère un flux CQG ou un flux kinétique. Alors, je vais peut-être commencer par kinétique, qui est plus cher. Donc là, on parle de minimum $80 par mois, qui a peut-être l'avantage de ne pas nécessiter d'ouverture d'un compte de broker. Donc, il n'y a pas de fichier à remplir, il n'y a pas de dépôt à faire, il n'y a pas... parce que le process, Isa pour en témoigner, ou Florent, c'est pas hyper compliqué, mais tu as quand même, faut répondre à des questions, faut envoyer des pièces, etc. Kinetic, c'est plus cher, mais si vous vous abonnez, un quart d'heure plus tard, ça marche. Alors, Kinetic, je précise que ce n'est que pour NinjaTrader.
En fait, la source de données, c'est autre chose qui s'appelle IQ Feed, et Kinetic, c'est la version pour NinjaTrader de ce feed-là. Donc, vous voyez que c'est 75 $ par mois pour s'abonner à Kinetic. Et derrière, il faut prendre le flux qui vous intéresse. OK. Donc là, par exemple, de prendre le CME, que le CME, c'est 2 $ par mois. Donc pour trader NQ, ES, tout ce qu'il y a dans le CME. Si vous voulez tout CME, c'est 8 $ par mois. Donc du coup, ça revient à 75 plus 8 ou 75 plus 2. C'est un flux de données de haute qualité. Je l'ai testé, je l'ai pris ce mois-ci, mais j'arrêterai, je vais reprendre CQG. Et encore une fois, c'est si pour une raison quelconque, vous avez, je sais pas, vous êtes interdit de compte de broker parce qu'un broker vous accepte ou ne vous accepte pas. C'est une solution pour n'acheter que des données, en fait, Kinetic. Et comme je l'avais montré dans l'autre fenêtre, où elle est là, vous voyez bien que là, j'ai un compte SIM, j'ai pas de compte de broker. D'autres options, l'idée, c'est de prendre un compte chez NinjaTrader Broker. Parce que vous savez que NinjaTrader, c'est une plateforme, mais ils ont aussi un service de broker. Leur service de broker utilise un flux qu'ils appellent Continuum, mais en fait, c'est CQG. OK? Donc, vous ouvrez un compte. Florent, dis-moi si j'ai faux, mais je crois que le dépôt minimum, c'est 400 $. Après, vous pouvez décider de absolument pas le trader. Et après, vous pouvez vous abonner. Donc là, c'est la fenêtre une fois que vous avez créé un compte, vous devez vous abonner. C'est là que je disais, les données sont jamais gratuites au flux. Et vous voyez que les prix sont quand même très inférieurs à ceux de Kinetic. Si vous voulez tout CME et vous n'êtes pas intéressé par le level 2, c'est 12 $ par mois. Alors par contre, on paye tous les mois calendaires. Donc ça fait une solution. Certes, il y a le dépôt de 400, mais le dépôt de 400, il n'est pas perdu. Tu peux le récupérer du moment que tu décides de fermer ton compte. Et ça revient vraiment pas cher. Et il me semble qu'il te prélève l'abonnement sur ton compte. Oui, exactement. Voilà, tu n'es pas obligé de faire voilà. Tu fais pas un virement de 4 $ tous les mois, ils les prennent de ton dépôt. Il y a encore une autre solution qui est une solution PropFirm. Et c'est avec la PropFirm Take Profit qui, depuis peu, propose des comptes qui utilisent un flux CQG. On peut l'utiliser dans NinjaTrader, mais avec un caveat, c'est que pour qu'on puisse se brancher sur le compte Take Profit CQG dans NinjaTrader, on est obligé d'utiliser leur clé de licence. Donc, pour ceux qui ont une licence à vie et qui utilisent les outils de l'order flow, c'est gênant. Parce qu'en utilisant la clé de licence de Take Profit, c'est une licence comme dans toutes les autres prop firms, c'est la licence de base. Donc, on n'a plus accès aux outils de l'order flow. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut utiliser leur clé de licence, parce que là, en fait, dans les connexions disponibles, il n'y a pas de trade-of-it. Parce que là, tout de suite, j'utilise ma licence. Mais si je copie-colle la licence de Take Profit, trade-of-it apparaît dans la liste. Oui. Ah, okay. Et du coup, vous pouvez vous brancher sur Take Profit, version CQG. Attention, hein, Take Profit a aussi une version rythmique. Mais si vous prenez un compte CQG, vous vous branchez sur Trade-of-it CQG et vous pouvez aussi vous brancher sur votre propre firme rythmique. Ouais, c'est deux comptes complètement séparés. Alors nous, effectivement, ça permet de trader dans TradingView, Trade-of-it, mais nous, le but de ce que j'explique, c'est d'avoir un flux CQG dans NinjaTrader. Donc c'est l'option. C'est une Bob Prop Firm, et ils n'ont pas les promotions que les autres ont. Les promotions sont toujours plus faibles. On peut avoir qu'un seul compte chez eux, et ils ont une politique de retrait qui est un peu comme TickTick. Il faut construire son matelas, et du moment que le matelas est fait, on peut retirer. Par contre, il n'y a pas de 50-50 de split. Le split est directement 80-20. Donc, c'est une prop firm qui est tout à fait bien. Et encore une fois, qui permet d'avoir un flux CQG à condition d'utiliser leur clé de licence et donc de perdre sa licence à vie si on l'a.